Salut Toké, on se retrouve pour la suite de la collecte Halloween. La collecte horreur, donc aujourd'hui, voilà, une tripotée de films un peu... Bah vous verrez ce qu'il y a, il y a du classique, du récent, du... voilà. Donc on commence sans plus tarder, bon, avec un doublon que j'ai, Les Contes de la Crypte volume 4. Donc encore emballé, si ça peut intéresser quelqu'un, pourquoi pas. Hop. Ensuite... un petit film pas très connu de Roland Emmerich, voilà. Ghost Chase, donc c'est très sympathique, film un peu enfantin, une sorte de... il y a un petit côté Scooby-Doo, je trouve, chair de poule, donc c'est très sympathique, voilà, Ghost Chase. Ensuite, le très bon Ghost of Mars, voilà, que j'aimerais vraiment beaucoup trouver l'édition Ultra Collector, là. Donc voilà, de John Carpenter. Donc je comprends pas pourquoi il est autant détesté, ce film. Ensuite, très bon film de prison, The Incident, voilà, un vrai film vraiment sacrément barré. Voilà, je vous le conseille fortement. Hein. The Incident. Hop. I, Vampire, que je n'ai jamais vu. Voilà, donc avec notamment un acteur qui joue dans Godzilla, une actrice qui joue dans Point Break, et Anders Oath qui joue dans Critters 4. Voilà, donc I, Vampire, no Konosuko. Ensuite, L'Expérience, voilà, qui est l'original allemand. Le remake avec Forest Whitaker et Adam Brody est sympa, mais celui-ci est vraiment tellement barré, tellement fou comme film. Je vous le conseille, hein, franchement, je vous le conseille. Ensuite, The Tormentors, voilà, que j'ai depuis pas super longtemps, l'année dernière. Donc voilà, c'est un mélange de biker, de massacre. Voilà, c'est un grindhouse movie, hein, donc... je trouve que la jaquette rend pas, à mon avis, bien par rapport à ce que doit être le film, simplement. Ensuite, Terreur, que j'ai chopé il y a pas super longtemps, voilà, adapté de Clive Barker. Donc voilà, donc il avait l'air plutôt très cool. Stephen et Sherry sont étudiants en ciné, tournent un docu où leurs camarades exposent leurs terreurs les plus intimes. Ils ignorent que l'un des membres de leur équipe, traumatisé depuis l'assassinat de ses parents, a décidé de confronter les intervenants du projet à ce qu'ils redoutent le plus. L'expérience va se terminer dans la bande sans voix, ça a l'air bien fun. Donc voilà. Terreur. Ensuite, pareil, chopé dans un lot Soumission, qui a l'air voilà, sympathique, hein, on sait de quoi ça parle, donc avec Travis Fimmel. Hein, voilà. Voilà, c'est le genre de film plutôt cool. Donc hop, Soumission. Organism, pas très connu, plutôt sympa aussi. Donc voilà, c'est le maître. Les effets spéciaux sont faits par Robert Kurtzman, voilà, notamment celui qui travaille sur Une nuit en enfer et tellement d'autres trucs. Wishmaster aussi, je crois. Splice, bon, on parlait d'Adam Brody tout à l'heure, le voilà. Puis avec la française Delphine Chanéac, sympathique, un film de SF un peu fantastique. Il y a un petit côté Cronenberg, je trouve. Voilà, donc je vous le conseille, celui-ci, Splice, plutôt vraiment cool. Ensuite, Labyrinthe, voilà, donc avec David Bowie et Jennifer Connelly. Voilà, culte, hein, c'est plus un film à mettre dans les films fantastiques que horreur, bien évidemment. Faudra que je le fasse d'ailleurs. Hop. Is, avec film de Jennifer Lynch. Voilà, donc pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Ça a l'air d'être un côté veuve noire, une créature un peu envoûtante. Et un côté Jennifer's Body, un peu, j'ai l'impression. Voilà, donc Is, nul ne peut fuir sa destinée, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Ensuite, un mauvais film avec Tom Hanks, Les monstres du labyrinthe. Il est vraiment nalardesque à souhait, ce film. Très mauvais. Ensuite, chopé un peu, je vous l'ai présenté récemment, mais voilà, ça a l'air d'être plus une espèce de film policier un peu, donc Les Soleils de l'île de Pâques. Voilà, donc il y a un côté secte, un petit peu peut-être à la Wickerman. Ensuite, Culte, voilà, pareil, un nanar hein, que j'ai en VHS, donc Gorgo, avec une énorme bestiole un peu à la Godzilla, donc Gorgo, hop. Cultissime, film d'Alfred Hitchcock, adapté d'Alfred Hitchcock avec Cary Grant et James Mason, donc c'est La mort aux trousses avec la longue scène de course-poursuite dans le désert entre l'homme et l'avion, là. Cultissime. Iron Doors, que je trouvais vraiment bon dans le délire, dans le résumé. Voilà, chopé un peu chez Noz, donc ça a l'air d'être un petit slasher survival. À voir. Iron Doors.
Ghoulies 3, les autres sont pas très loin je pense. Donc voilà, très fun celui-ci. Grave, que j'ai vraiment surkiffé. Très très bon film d'horreur français. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, Ghoulies 1 et 2. Voilà, je vous ai dit qu'ils étaient pas loin, donc culte. Hein. Entre les Gremlins et les Critters. Les Geôles du Diable. Film made in Charles Band. Celui-ci a l'air quand même pas trop mal. Hein. Il a l'air bien barré. Il a l'air d'avoir un côté vachement glauque qui ressort, je trouve. Il se passe en prison, hein, donc voilà. Donc, les Geôles du Diable. Gacy, donc voilà, sur l'histoire sur le serial killer John Wayne Gacy. Donc, aussi connu aux États-Unis que Ed Gein, le boucher. Voilà, donc Gacy. Avec la tête de clown. Génération perdue. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Un des films préférés de mon poteau Chrisou. Voilà, donc avec Kiefer Sutherland, entre autres. Hein. Donc, très bon film de vampire. Gothica, que pareil, je comprends pas pourquoi autant de monde lui crache dessus. J'aime vraiment beaucoup ce film de Mathieu Kassovitz. Avec Robert Downey Jr., Penelope Cruz et la sublime Halle Berry. Donc, avec en plus la musique Behind Blue Eyes, donc la reprise de Limp Bizkit. Alors que l'original, c'est les Who. Donc, voilà, Behind Blue Eyes. Death Valley, donc le mec qui a produit Dog Soldiers, qui est excellent. Et celui-ci, il est sympathique. Voilà, il est cool. Au niveau de l'ambiance et tout, c'est poisseux. Il y a un petit côté colline à des yeux. Mais voilà, il est pas génial, mais il est pas nul non plus. Dreamscape, chopé il y a peu, j'étais très content. Donc avec Dennis Quaid, Max von Sydow et Christopher Plummer. Donc voilà, quand on voit la cover quand même, ça a l'air tellement barré. Donc un mélange d'Indiana Jones, de films fantastiques, un petit peu de 4ème dimension. Donc voilà, ça a l'air trop fun. Ça, voilà, revu il y a peu. Donc j'ai vu le 2 au cinéma. Qui était une belle déception quand même. Hein. Voilà, ça. Hop. Downrange. Toujours pas vu. Récupéré il y a peu là. Donc voilà, Downrange. Qui a l'air excellent celui-ci. Le cultissime Je suis une légende. Voilà, Will Smith. Pas vraiment non plus un film d'horreur, hein, loin de là, même, mais voilà, fallait que je le mette quelque part. Hop, donc il est là. Get Out, toujours pas vu, de Jordan Peele. D'ailleurs, il faudrait que je vois aussi Us, si possible. Voilà, donc pareil, qui a fait sensation et qui a fait vachement parler de lui à sa sortie, et encore maintenant. Un que j'ai vraiment beaucoup aimé, film de Jérémy Saulnier, donc je vous conseille aussi Blue Rain d'ailleurs, qui est une pépite. Green Room, voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc avec Feu Anton Yelchin, entre autres. Vraiment excellent, j'ai vraiment moi beaucoup aimé. Cultissime, Elmer le remue-ménage, donc Brain Damage, voilà, film de Frank Henenlotter, donc vu il y a 2 ans peut-être, et quelle claque, trop bien ce film. Trop bien, encore merci à Tanguy de me l'avoir fait découvrir. Jawbreaker, alors celui-ci c'est ma pote Mademoiselle Latino qui me l'a conseillé, donc avec Rebecca Gayheart, Rose McGowan et Julie Benz. Ouais, donc Julie Benz, si j'ai pas de bêtises, ça doit être la nana qui joue dans Quiet Girls. Donc Jawbreaker, voilà, donc il avait l'air assez fun. Bienvenue au Cottage, que j'aime vraiment beaucoup, avec Andy Serkis, je trouve excellentissime. Côté comédie horrifique, et puis quand l'espèce de taré débarque, côté colline à des yeux, massacre à tronçonneuse. Trauma de Dario Argento avec sa fille Asia, voilà, qui est celui-là excellent, j'aime beaucoup Trauma. Voilà, c'est le film qui a révélé, donc ça va être le premier film peut-être dans lequel a joué sa fille. Ensuite House, dans une édition vraiment peu commune, je l'ai une 2e fois. Hein. Donc voilà, avec cette jaquette tellement connue. J'ai vu les 2 premiers et franchement c'était une vraie bonne surprise. Hein. Elvira, chopé il y a peu, voilà, donc un super remasterisation. Donc j'ai le 2e qui est quelque part. Voilà, donc faudrait que je me les mate les 2. Ensuite on a Lake Bottom, toujours pas vu mais qui a l'air vraiment excellent aussi, un slasher assez moderne. Voilà. On a Aux yeux des vivants, pareil, toujours sur Blister, toujours pas vu, film français de Maury et Bossio. Donc les 2 français qui ont notamment travaillé le préquel, donc enfin le remake de Leatherface, le préquel. Voilà, donc là c'est avec Anne-Marie Vin, donc Isabelle de Conac, voilà, puis Béatrice Dalle surtout. Très connu des films d'horreur quand même. Revenge, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, film de Coralie Farja,
Rap and Revenge, voilà, clairement le titre indique ce qu'on va voir. Et il est excellent, je trouve, au niveau de l'ambiance, vraiment poisseux, les couleurs sont superbes, très bon film. Possédé qui est très cool aussi, donc de production Sam Raimi et je sais plus qui l'a réalisé. Mais j'aime beaucoup avec Jeffrey Dean Morgan qui joue le père et qui est très très bon, un de mes films d'exorcisme préférés. Xtro, alors je crois que c'est le 3, voilà, Xtro 3. Toujours pas vu celui-ci, donc après Xtro 1, Xtro 2, donc forcément c'est bien le 3. Exterminator, voilà, que j'avais trouvé à 50 centimes en vide-grenier. Je sais que c'est un film assez culte, donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. Funny Games et Funny Games US, donc de Michael Haneke. Voilà, petite préférence quand même pour l'original où les acteurs. Alors, dans le remake, les deux sont excellents, hein, Brad Dourif et Michael Pitt. Puis en plus, il y a Naomi Watts, mais ils sont encore plus flippants dans l'original, je trouve. Un petit film d'abeille tueuse. Killer Bees, qui veut dire abeille tueuse, simplement. Gamera, petit coffret des 4 premiers, donc avec Gamera le monstre géant, VS Barugon, VS Geos et VS Viras, que j'ai chopé, voilà, il y a peu envie de grogner pour 2€. Je l'avais raté chez Noz, donc j'étais content de le retrouver. Amer, que j'ai récupéré il y a peu sur Vintage, très très content, une espèce de petit giallo à la française, auquel il y a l'air d'avoir très très peu, si ce n'est pas du tout de dialogue. Ça fait très longtemps qu'il m'a tiré ce film, donc je suis content, je pourrais découvrir ça dans des bonnes conditions en plus. Voilà, donc Amer. Catacombe, toujours pas vu, mais il m'inspirait pas plus que ça sortit en salle. Après, faut voir. C'est un fan footage, hein, si j'ai pas de bêtises. Ensuite, Green Inferno, qui est vraiment excellent, de Eli Roth, film de cannibale, vraiment top. En même temps, voilà, j'aime beaucoup Eli Roth, donc voilà. Hop. Ensuite, Grotesque, que je trouve tellement barré. J'ai eu du mal la première fois à le regarder jusqu'au bout, et puis au final, voilà, faut se dire vraiment que c'est qu'un film. Et c'est plutôt quand même, faut le voir. Franchement, faut le voir. C'est un couple qui est capturé, qui est torturé, ça va loin, très loin. Parlant de films qui vont loin, Gutterballs, en plus la version extrême non censurée, Gutterballs, voilà, génialissime. Un petit slasher dans un bowling, voilà. La fiancée de Reanimator, cultissime, que j'ai dans une plus belle édition ailleurs. Le petit week-end de terreur, donc April's Fool's Day, que je suis content d'avoir trouvé, ça faisait longtemps que je le cherchais. Voilà, je l'ai trouvé à 50 centimes emballé en VG. Petit DVD, édition collector, donc 3 extrêmes, donc avec un film de Fruit-chan, Park Chan-wook et Takeshi Miike. Voilà, donc on a la boîte Nouvelle Cuisine et coupée, donc un beau petit coffret, très très cool. Le petit We Are Still Here, que j'ai chopé il y a peu aussi, qui était chez Noz, mais que j'avais raté, que j'ai eu sur Vinted, je crois, dans un lot, donc voilà, qui a l'air assez barré. Ensuite, No One Lives. Voilà, c'est par le réalisateur de Midnight Meat Train, donc je sais plus son nom, c'est un japonais. Ryuhei Kitamura, donc c'est le mec qui a fait aussi là tout récemment Downrange. Et donc voilà, c'est avec Luke Evans, et la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment eu du mal, ce film, faudrait que je me le remate. Je pense que c'est clairement un film que je peux me prendre dans la tête, mais il faut que je sois en condition. Ensuite, nous avons Wolf Cop, Millium Milougarou et Another Wolf Cop, donc les deux. Le sang des innocents, film de Dario Argento avec notamment Max von Sydow. Voilà. Donc, je sais plus si je l'ai vu celui-ci. Il est assez connu, hein, celui-ci. Donc, voilà. On a quoi d'autre? On arrive bientôt au bout. Burger Kill. Voilà un petit slasher près d'un fast-food avec un clown tueur. Bien fun, bien barré. Un autre slasher assez fun avec Jeffrey Combs et Michael Berryman. Brutal. Voilà, sympathique. De toute façon, dès qu'il y a Michael Berryman, c'est à posséder. BTK, donc Bind Tortured Kill. Voilà. Avec Kane Hodder, notamment. Donc, le mec qui jouait Jason. Donc, BTK, Blind Torture Kill. Je crois qu'il y a BTK 2008. Ah bah, c'est celui-ci, BTK 2008. Et on finit en beauté avec Eden Lake. Voilà, avec Kyle Riley et Michael Fassbender, que j'aime énormément ce film. Ouais, ok, ça conclut cette vidéo. On se dit à demain. Ciao, ciao.